Alors bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniacs. Je vais vous faire une critique. Je viens de voir un film qui m'a fait pleurer, un film d'horreur, de zombies qui m'a fait verser des larmes. Je me rappelle pas que c'était arrivé une fois avant. Le film que je vous parle est malheureusement pas disponible à Montréal, mais il a été présenté au mois de juillet au Festival Fantasia. J'ai manqué ça et j'ai envie de m'arracher la tête à cause de ça parce que j'aurais tellement aimé voir ça au cinéma avec des tripeux comme les gens qui vont à Fantasia habituellement. Ceux qui l'ont vu, j'espère qu'ils ont trippé parce que moi j'ai capoté. Ça s'appelle Train to Busan. J'ai peut-être pas la bonne prononciation. C'est un film sud-coréen. C'est réalisé par Yeon Sang-ho, qui est réalisateur de films, je pense, d'animation auparavant et quelques films en vrai. Mais ce film-là, ça démarque amplement avec le côté. C'est un peu une ambiance comme de Snowpiercer, qui était avec Chris Evans. Où est-ce que l'ambiance se passe en grande majorité dans un train. On en sort quelques fois juste pour se retrouver dans des situations encore pires. C'est avec un rythme un peu comme 28 Days Later, dans la même qualité un peu que Danny Boyle nous a apporté lorsqu'il a révolutionné un peu l'ère des zombies, un peu le côté, les personnages enragés. En anglais, on dit les rabies. Rabies. Rabies, ok, excusez-moi. Alors, je vous conseille fortement, fortement de voir ce film-là d'une façon ou d'une autre, comme vous pouvez. Je sais que présentement, il est seulement présenté à Toronto. J'ai été voir sur Cinema Clock, il y avait seulement à Toronto. À Montréal, il n'est pas présenté. Cineplex dit carrément qu'au Québec, c'est pas présenté. Shame on you, Cineplex. Ça devrait être présenté à Montréal, ce film-là. C'est hallucinant. Train to Busan. Là-dedans, il y a des acteurs qui sont incroyables. Il y a Gong Yoo, qui fait le papa de la petite fille, interprété par Kim Soo-on. C'est rare que j'ai à faire des notes, mais là, c'est des noms sud-coréens que je suis pas vraiment à l'aise, même de prononciation. Je suis sûr que je des massacre et j'en suis sincèrement désolé. Et il y a le freaking badass. Le personnage, je ne dirais pas ce qu'il y a avec ce personnage-là, mais cet acteur-là est incroyable. Il perce l'écran. C'est le Ma Dong-seok. Et encore là, je dois massacrer le nom et je mets l'excuse pour ça. Mais c'est vraiment hallucinant. Pour vous dire, en gros, le film commence, c'est un papa avec sa petite fille qui est dans une situation d'un divorce. Le papa porte son attention, en gros, sur son travail au point où est-ce que même pour l'anniversaire de sa fille, il lui amène un cadeau qui est identique au cadeau de l'année précédente. Et sa fille veut voir sa mère, alors il doit prendre le train pour se rendre à Busan pour amener sa fille pour voir sa maman. Et juste au moment où il quitte, il y a une infection qui commence, qui se spread, qui se propage à travers la ville où ils sont. Ça ne rend pas compte vraiment au début, mais assez vite, lorsqu'une personne réussit à rentrer à la dernière seconde dans le train sans que c'est un peu même comique, mais avec même que le portier, je pourrais dire, le surveillant, la voit, elle est rentrée puis elle est mordue, donc ça se propage à l'intérieur du train. Ça a l'air très très simple. On en a vu des dizaines et des centaines de films de zombies. C'est rien de nouveau, mais celui-là, il n'y a pas de gore. C'est pas un film où on voit des tripes, des gorges, des veines jugulaires, du sang pissé partout. C'est juste un film avec beaucoup de tension et on s'attache énormément au personnage. J'ai vu le film en langue étrangère, là, avec des sous-titres adaptés, fan-made en anglophone. Et j'ai accroché, j'ai trippé de regarder le personnage. C'est pour moi un de mes meilleurs, dans mes top 5 de films de zombies que j'ai vus dans ma vie. Là, c'est sûr que si vous ne l'avez pas vu, puis vous me dites Ah, Denis, il me dit que c'est un des meilleurs films, je ne vais pas trop créer un hype trop haut, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. À Cannes, ça a l'air que ça a eu une bonne ovation pour ce film-là, et je le crois. Je ne sais pas c'est quoi le comeback par rapport à Fantasia qu'il y a eu cet été en 2016. Moi, je vous dis, allez voir ce film-là, trouver une façon de le voir. Je sais pas, il va certainement sortir en Blu-ray dans pas long. Si vous êtes capable de le pogner en streaming, quoi que ce soit, ça vaut la peine. C'est vraiment hot. C'est pas juste un film où est-ce qu'il y a du monde qui meurt, qui se transforme, puis qui arrache des têtes, puis des situations cocasses ou dégueulasses. Il y a de l'attachement avec des personnages. Il y a une femme, la femme qui, j'ai pas son nom, mais qui est la conjointe, qui est enceinte de l'acteur Ma Dong-seok, qui est comme le freaking badass là-dedans. On s'attache à elle, on se demande qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a pas de situation niaiseuse dans le genre, elle va se coucher en plein milieu, qui est en train de se faire mordre, ou un bébé zombie, quoi que ce soit. C'est plus de qui va survivre à la fin du film. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de survivants à la fin du film. Et la fin du film, je vous dirais les 5 dernières minutes, sont très, très, très similaires à World War Z, en situation plus petite quand même. Là je parle dans World War Z où est-ce qu'il y avait l'amoncellement de zombies qui se ramassaient sur le mur d'Israël. Là, on a une situation un peu similaire avec un train où est-ce que tu as
paquet de dizaines de zombies accrochés à l'arrière du train. Et c'est pas loufoque, c'est pas stupide. On s'accroche au bout du siège quand on regarde le film. Puis lorsqu'arrive la situation, enfin, les derniers qui sacrifient leur vie pour l'amour des autres, ça vient nous chercher. On vient le cœur gros, on vient les yeux pleins d'armes. Puis c'est une forte recommandation de ma part. Je vous dis, si vous êtes capable de voir ce film-là d'une façon ou d'une autre, j'ai plus quoi dire, mais c'est vraiment un très 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 bon film dans le côté suspense, le côté là, adrénaline, qu'est-ce qui va se passer et de s'attacher au personnage. Si je vous dis, mettons, mon genre de film dans mes préférés, un peu pour donner un côté similaire, bien sûr, il y avait 28 Days Later et même le suivant, 28 Weeks Later, qui est très pas pire dans cette lignée-là. J'ai aimé aussi le remake, même j'adore les classiques de Romero, mais j'ai quand même aimé le remake de Zack Snyder, Dawn of the Dead. Lorsque j'ai vu ça au cinéma, je me rappelle, c'était le jour de ma fête au cinéma, c'est des situations... L'ambiance au cinéma, c'est ça qui me manque. J'ai trippé, j'ai adoré le film, puis j'étais même pas dans une salle de cinéma avec des tripeux de ce genre-là. Alors, pour moi, ce film-là, c'est facilement un 4. Plus qu'un 4, pas un 5, c'est pas un film parfait parce qu'on en a déjà vu tellement des films comme ça, mais c'est un excellent film. Allez voir ça, trouvez une façon de voir ça. Je vous rappelle le nom, Train to Busan. C'est un film sud-coréen réalisé par Young Sang-ho avec les acteurs Ma Dong-seok, Kim Soo-han, qui est incroyable, une petite fille d'à peu près 10 ans qui a réussi à faire pleurer un vieux gars de 42 ans dans un film de mangeux de chair humaine, et son père qui est Gong-ho, ou avec qui moi j'ai comme pu voir une affinité où est-ce que on a tout le temps l'impression qu'on est occupé, on va faire des affaires, moi avec Cinémaniacs, le personnage avec son travail, et à un moment donné on se dit garde, il faut tasser ses affaires et s'occuper de nos enfants. C'est fabuleux, j'ai adoré ça. Puis c'était comique en même temps de voir Cathy qui elle trouvait toutes sortes d'affaires à s'occuper pour pas regarder le film. Elle aime pas les films d'horreur. Mais même là, elle a vu la fin, puis même elle, sans avoir vu le film, elle a vu la fin que je vous dis qui est très touchante, qui est très émotive, puis c'est venu la chercher sans qu'elle ait vu le film. Alors j'arrête ça là-dessus, je me répète, mais je vous dis, voyez ça, Train to Busan, c'est la vague qu'il y a médiatique qui louange ce film-là, c'est pas pour rien, c'est vraiment un bon film, regardez ça. Donnez la lumière pour Cinémaniacs, je vous revois dans un autre critique ou un autre concours bientôt. À bientôt, au revoir.